Une route change de statut et le rythme bascule immédiatement. D'une voie simplement rendue praticable, l'axe Caïa à Barçalo passe à un bitumage engagé avec une emprise de 9 mètres et des accotements qui élargissent la circulation, sécurisant les croisements et réorganisent déjà les flux locaux. Pourquoi ce détail technique devient-il un signal politique et social si fort pour les usagers lorsque Ibrahim Traoré relie une promesse publique formulée sur le terrain à une instruction suivie d'une exécution visible et mesurable? Un tracé local se transforme en repère durable. Ce récit propose plus qu'un simple suivi de chantier. Il explique ce que révèle une décision concrète lorsqu'elle est menée jusqu'à son exécution visible. Comprendre cette route, c'est comprendre comment une promesse publique peut se transformer en crédibilité mesurable, sans discours excessif ni symbole forcé. Pour le lecteur, l'enjeu est clair. Saisir en quoi un détail technique, comme une largeur de 9 mètres ou un bitumage effectif, peut modifier durablement la relation entre action publique et attente citoyenne. Il ne s'agit pas seulement de circuler plus vite, mais de savoir à quel moment la parole devient engagement tenu. Dans le contexte du Burkina Faso, une route départementale bitumée agit à la fois comme levier économique, outil administratif et signal social. Elle conditionne l'accès au marché, la régularité des services publics et la continuité des échanges locaux, surtout dans des zones longtemps dépendantes de pistes dégradées. La promesse initiale associée à Ibrahim Traoré élève ainsi le niveau d'attente. Si l'exécution suit, la confiance progresse. Si elle ralentit, le doute s'installe. C'est cette ligne de crête, discrète mais décisive, que ce dossier explore pas à pas. 9 mètres d'emprise et un chantier déjà engagé, ce chiffre suffit à signaler une rupture. À l'échelle d'une route départementale, cette largeur dépasse la simple remise en état et indique un changement d'ambition mesurable avant même l'achèvement total des travaux. Le projet Caïa Barçalo ne naît pourtant pas comme une transformation lourde. Lors d'une première visite de reconnaissance, l'objectif affiché reste fonctionnel. Rendre la voie praticable afin de faciliter les déplacements quotidiens entre les deux pôles. L'attente est alors modeste, centrée sur l'immédiat et sur la réduction des difficultés liées à une piste dégradée. Le cadre change lorsque l'instruction évolue et vise explicitement le bitumage complet. Cette inflexion attribuée à Ibrahim Traoré modifie la nature même du projet. Une route bitumée ne change pas seulement la surface de roulement, elle transforme les usages, les volumes de circulation et la perception de l'espace traversé. Le passage du provisoire au durable introduit une autre temporalité. On ne répare plus pour tenir, on investit pour structurer. Un élément souvent négligé apparaît en amont du bitume visible. Le gros œuvre a été réalisé par le génie militaire avant l'intervention actuelle consacrée à la couche de roulement. Cette organisation en 2 temps révèle une méthode. D'abord consolider la base, ensuite finaliser pour l'usage civil intensif. Ce séquençage réduit les ruptures de chantier et rend la progression lisible semaine après semaine. Dans le contexte plus large du Burkina Faso, cette route départementale devient un cas d'école. Elle s'inscrit dans une mission plus vaste de renforcement du réseau routier, où chaque tronçon contribue à la fluidité générale. Le projet dépasse ainsi son tracé local, il montre comment une promesse ciblée peut s'intégrer dans une vision de réseau sans changer d'échelle administrative. 2 lectures se superposent alors. D'un côté, des paramètres techniques observables, largeur, bitumage en cours, méthode de construction. De l'autre, un signal politique, une décision qui relie annonce, instruction et exécution. C'est cette articulation qui explique pourquoi la référence à Ibrahim Traoré revient comme point d'ancrage d'une dynamique devenue structurante. Sur le terrain, le projet cesse d'être abstrait et prend un visage précis. Le responsable technique présent sur le chantier ne parle ni de promesses ni de symboles, mais d'une succession de gestes concrets. Reconnaissance du tracé, préparation du fond de forme, mise en place progressive de la couche de roulement. Ce rôle de passeur est central. Il traduit une décision politique en paramètres compréhensibles, mesurables et visibles pour les riverains comme pour les usagers de passage. Les premiers effets apparaissent avant même la fin des travaux.
L'emprise élargie modifie immédiatement la lecture de la route. Les croisements deviennent plus sûrs, les accotements structurent l'espace et la circulation gagne en lisibilité. Pour les transporteurs locaux, cette transformation réduit les incertitudes quotidiennes liées au ralentissement imprévisible et aux détours forcés. Un autre impact tient à la temporalité du chantier. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont limite les interruptions. La progression devient continue, visible semaine après semaine, sans les ruptures fréquentes associées aux projets fragmentés. Cette régularité nourrit une attente positive et stabilise les anticipations locales. La route n'est plus perçue comme provisoire, mais comme un axe en cours de consolidation. La population riveraine joue également un rôle actif. Sa présence autour du chantier, parfois matérialisée par des gestes de soutien, transforme l'infrastructure en projet partagé plutôt qu'imposé. Cette implication crée un lien entre effort public et appropriation collective. À ce stade, la référence à Ibrahim Traoré ne sert pas de slogan, mais de fil conducteur reliant l'instruction initiale à ses effets tangibles déjà observables. Un chantier local commence ainsi à produire des impacts mesurables avant même son achèvement. Le détail technique devient expérience vécue. Le point de départ est simple et clairement identifié. Lors d'une visite de reconnaissance, l'état de la voie Cahaya-Barçalo impose une réponse minimale: rendre la route praticable pour faciliter les déplacements entre les deux localités. À ce stade, l'objectif reste modeste, presque défensif. Il s'agit d'assurer la continuité des trajets quotidiens sans transformer en profondeur la nature de l'axe. La promesse formulée s'inscrit dans cette logique de réparation fonctionnelle. La dynamique change lorsque l'instruction évolue. Ce qui devait être une amélioration ciblée devient un projet de bitumage complet. Cette décision, attribuée à Ibrahim Traoré dans la continuité de l'engagement initial, marque un premier basculement. On ne parle plus seulement de corriger une piste, mais d'installer une infrastructure pensée pour durer. Le chantier entre alors dans une phase d'activation structurée, avec un objectif technique clair et observable. La montée en puissance se fait par étapes. Le tracé est d'abord préparé et consolidé, une phase assurée par le génie militaire. Ce choix n'est pas anodin. En prenant en charge le gros œuvre en amont, il stabilise la base technique et sécurise l'investissement. Cette intervention préalable crée un socle robuste sur lequel les équipes civiles peuvent intervenir sans délai excessif. Le projet gagne ainsi en continuité et en lisibilité. Vient ensuite le moment charnière, l'apparition du bitume. La couche de roulement étendue sur une emprise de 9 mètres, complétée par des accotements structurés, matérialise la décision. À ce stade, le changement n'est plus discursif. Il devient visible, tangible, mesurable. Les usagers perçoivent immédiatement la différence, même avant l'achèvement total. La circulation commence à se réorganiser autour de ce qui est déjà vu comme un futur axe structurant. Cette phase de haute intensité correspond au point culminant du chantier. Les flux s'ajustent, les attentes se stabilisent et la route cesse d'être perçue comme provisoire. La référence à Ibrahim Traoré revient alors dans le récit, non comme un rappel appuyé, mais comme un lien de continuité. Elle relie la promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution observée sur le terrain. La cohérence entre ces étapes renforce l'idée d'un fil directeur assumé. Les effets ne restent pas confinés au tracé immédiat. Bien que départementale, la route Cahaya à Barçalo s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Chaque avancée locale devient un signal adressé à d'autres territoires. Le chantier agit comme un exemple silencieux, suggérant qu'une méthode reproductible est en train de s'installer. La séquence complète raconte ainsi une transformation progressive. De l'observation initiale à la matérialisation du bitume, chaque étape prépare la suivante. La route change d'état, et avec elle, la perception de ce que l'action publique peut produire concrètement. Ce passage du praticable au durable constitue le véritable tournant du projet. Le premier indicateur est simple et immédiatement observable. Une emprise de 9 mètres pour la couche de roulement. À l'échelle d'une route départementale, ce chiffre marque une rupture nette avec les standards minimaux habituellement appliqués. Il signifie 2 voies suffisamment larges
pour des croisements sûrs, complétés par des accotements structurés qui organisent l'espace et réduisent les frictions entre usagers. Le passage d'une largeur contrainte à un gabarit élargi transforme la capacité de la route avant même toute augmentation formelle du trafic. Le deuxième indicateur tient à la méthode de construction. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont introduit une séparation claire entre fondation et finition. Cette distinction n'est pas anecdotique. Elle signale une logique d'investissement plutôt qu'une succession de réparations. En consolidant d'abord la base, le projet réduit le risque de dégradation précoce, particulièrement dans un contexte climatique et d'usage hétérogène. Même sans multiplier les données chiffrées, cette organisation en phase constitue un marqueur de robustesse technique. Le troisième indicateur concerne l'échelle du projet. Bien que la route Cahaya à Barçalo soit qualifiée de départementale, elle est explicitement intégrée dans une mission nationale de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Ce glissement d'échelle est mesurable en termes de priorité. Une voie locale, traitée selon des standards élargis, change de catégorie fonctionnelle. Elle n'est plus seulement un accès secondaire, mais un maillon destiné à absorber et redistribuer des flux de manière plus régulière. Pris ensemble, ces trois éléments dessinent une cohérence lisible. La largeur accrue améliore la sécurité et la fluidité. La méthode de construction renforce la durabilité attendue. L'inscription dans une vision réseau élargit la portée du projet au-delà de son tracé immédiat. L'écart entre la situation initiale et l'état actuel n'est pas seulement spatial, il est conceptuel. On passe d'une logique de dépannage à une logique de structuration. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale, élargie en instruction de bitumage, se traduit par des paramètres techniques vérifiables. La crédibilité ne repose pas sur une accumulation de statistiques, mais sur quelques repères simples et observables. Une emprise définie, une progression continue du chantier et une organisation claire des phases suffisent à établir ce passage du provisoire au durable. Un dernier indicateur, moins chiffré mais tout aussi parlant, tient à la temporalité perçue. La continuité des travaux, sans interruption majeure visible, agit comme un signal. Chaque semaine d'avancée renforce l'anticipation des usagers et nourrit une confiance progressive. Cette perception joue un rôle équivalent à un chiffre. Elle rend l'action publique lisible dans le temps. Au fond, la preuve ne réside pas dans la quantité de données, mais dans leur cohérence. Largeur, méthode et intégration réseau convergent vers une même lecture. La route n'est pas seulement annoncée, elle est déjà en usage. Cette matérialité constitue l'argument le plus solide du projet et éclaire la portée de la décision associée à Ibrahim Traoré. L'argument le plus solide contre ce type de projet repose d'abord sur une logique de priorisation. Selon cette lecture, bitumaire, une route départementale mobilise des ressources qui pourraient être concentrées sur des axes nationaux plus fréquentés. L'impact marginal d'un tronçon local serait alors jugé insuffisant au regard des besoins globaux du réseau. Même améliorée, une départementale resterait secondaire et ne modifierait pas les équilibres structurants à l'échelle du pays. Une seconde critique, tout aussi sérieuse, concerne la durabilité. Une route bitumée peut se dégrader rapidement si l'entretien n'est pas assuré de manière régulière. Dans des zones soumises à de fortes contraintes climatiques et à un trafic hétérogène, l'investissement initial risque de perdre sa valeur. La promesse de long terme pourrait alors se transformer en charge récurrente pour l'État, sans gain proportionnel pour les usagers. Ces deux objections s'appuient sur des expériences passées et ne peuvent être écartées d'un revers de main. La réponse s'appuie cependant sur les éléments observables du projet lui-même. Le choix d'une emprise de 9 mètres et la séparation claire entre gros œuvres et couches de roulement indiquent une conception pensée pour absorber un usage réel, pas symbolique. Il ne s'agit pas d'une amélioration minimale, mais d'une standardisation qui rapproche la route départementale d'un axe structurant. Dans cette perspective, la hiérarchie classique des routes devient moins rigide et plus fonctionnelle. Sur la question de la durabilité, l'intervention préalable du génie militaire modifie sensiblement l'équation. En sécurisant la base avant la finition,
elle réduit précisément le risque de dégradation précoce mis en avant par les critiques. Le raisonnement ne supprime pas la nécessité d'un entretien, mais il en change les termes. On ne parle plus d'un bitume fragile posé sur une structure incertaine, mais d'un investissement conçu pour durer plus longtemps que des solutions temporaires. Enfin, l'inscription explicite de ce chantier dans une mission nationale de renforcement du réseau suggère une logique systémique. La route Cahaya à Barçalo n'est pas traitée comme une exception isolée, mais comme un prototype. Les objections restent valides en théorie, mais les choix techniques et organisationnels observés réduisent leur portée pratique. Le débat se déplace alors d'un « faut-il bitumer vers un ?» comment généraliser sans diluer les moyens, ce qui change profondément la nature de la discussion. À mi-parcours, la lecture du projet bascule. Ce qui semblait être un aménagement local devient un signal de méthode. La décision de bitumer une route départementale avec une emprise élargie ne se juge plus uniquement sur son tracé, mais sur ce qu'elle démontre. Une capacité à transformer une promesse ciblée en infrastructure visible, sans rupture entre parole, instruction et exécution. À ce stade, l'attention se déplace du où vers le comment. Comment décider rapidement sans multiplier les annonces ? Comment structurer les phases pour éviter les interruptions ? Comment rendre l'avancée lisible pour les usagers avant même la livraison finale ? Le chantier apporte déjà des réponses implicites à ces questions, par sa progression continue et par la clarté de ses choix techniques. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré change de fonction dans le récit. Elle ne sert plus à rappeler l'origine de la promesse, mais à incarner ce moment charnière où l'action devient preuve. Rien de spectaculaire, pas de rupture visible, mais une cohérence silencieuse entre décision, organisation et bitume posé. À partir de ce point, la question centrale n'est plus de savoir si la route sera achevée, mais ce que cette manière de faire annonce pour les autres axes appelés à suivre. Les effets du bitumage se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même réalité. La route modifie déjà les usages. Pour les autorités publiques d'abord, une voie départementale stabilisée réduit la pression liée aux interventions d'urgence. Les déplacements administratifs deviennent plus prévisibles, les services déconcentrés gagnent en régularité et la planification cesse d'être dominée par la réparation permanente. Cette continuité facilite aussi le suivi des politiques locales, car l'accès n'est plus conditionné par l'état aléatoire de la piste. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est immédiat. Le transport des marchandises devient plus fluide, avec moins de ruptures et de coûts imprévus. Une route bitumée sur une emprise de 9 mètres autorise un trafic plus dense et plus sûr, ce qui élargit les horaires possibles et stabilise les volumes. Les commerçants locaux peuvent ne compter sur une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que les opérateurs plus structurés envisagent des itinéraires réguliers, là où l'incertitude dominait auparavant. À ce niveau, le projet agit comme un multiplicateur sans nécessité d'infrastructures annexes complexes. Pour les habitants riverains, l'effet se mesure d'abord en temps et en sécurité. Rejoindre Cahaya ou Barçalo n'est plus une épreuve incertaine, mais un déplacement planifiable. Les accotements structurés et la largeur accrue réduisent les situations de conflit entre usagers, notamment entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration transforme les routines quotidiennes. L'accès aux soins, à l'école ou au marché devient plus régulier, moins dépendant des conditions de la voie. La route cesse d'être un obstacle et devient un support de la vie sociale. À l'échelle du territoire et de la région, enfin, la portée dépasse le tracé local. Une départementale bitumée s'intègre plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs au lieu de les surcharger. Dans cette perspective, le projet contribue à une meilleure répartition des flux plutôt qu'à leur concentration excessive. Ce déplacement progressif des usages est déjà perceptible, même avant la livraison finale. Ce qui relie ces 4 niveaux, c'est la cohérence entre décision et effet. La référence à Ibrahim Traoré revient ici comme un point de synchronisation. Elle rappelle que l'impact observé aujourd'hui découle d'une promesse élargie en instruction, puis traduite en paramètres techniques précis. Le résultat n'est pas seulement visible,
il est déjà approprié. La route est utilisée comme si elle était acquise, signe que l'infrastructure répond à un besoin réel reconnu par les pratiques quotidiennes. Cette appropriation rapide constitue un indicateur puissant. Elle montre que le projet sort du registre symbolique pour entrer dans celui du quotidien. Les flux s'ajustent, les attentes se stabilisent, et les conséquences concrètes se diffusent bien au-delà du chantier. La question se déplace alors naturellement. Si ces effets sont visibles ici, comment seront-ils gérés ailleurs lorsque des axes comparables suivront la même logique? Dans un scénario de base, la route Caia à Barçalo est achevée dans la continuité observée, puis intégrée sans rupture dans l'usage quotidien. Les flux se stabilisent, les acteurs locaux ajustent progressivement leurs pratiques et l'axe devient un maillon fiable du réseau départemental. La priorité se déplace alors vers la maintenance régulière. Si l'entretien suit un rythme prévisible, la durabilité s'installe. S'il tarde, les gains initiaux se figent sans disparaître immédiatement. Le projet valide la méthode sans transformer radicalement l'équilibre existant. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement. La réussite visible du chantier sert de référence opérationnelle pour d'autres axes comparables. La logique observée, décision claire, phasage lisible, exécution continue et reprise ailleurs. Dans ce cas, les routes départementales cessent d'être perçues comme secondaires et deviennent des relais structurants. Les collectivités anticipent mieux, les opérateurs économiques investissent plus sereinement et la confiance s'élargit au-delà du tracé concerné. La promesse initiale, associée à Ibrahim Traoré, change alors d'échelle. Elle ne reste plus locale, elle devient un standard d'action publique. Le scénario dégradé met en avant un risque connu. Si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et d'entretien, l'usure peut rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. L'axe continue de fonctionner, mais il ne devient pas le modèle attendu. La promesse reste tenue à court terme, cependant son effet symbolique s'affaiblit avec le temps. Le projet cesse d'être un repère et redevient un cas isolé. Ces trois trajectoires reposent sur une même variable clé, la continuité après la livraison. Si la décision initiale est prolongée par un entretien assumé, l'investissement se prolonge dans le temps. Si elle ne l'est pas, l'impact demeure ponctuel. Le raisonnement « si, alors » permet de clarifier l'enjeu sans prédire l'avenir. Il met en lumière une responsabilité souvent moins visible que le chantier lui-même. À ce stade, la question centrale n'est donc pas laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais laquelle est réellement préparée dès aujourd'hui. Le projet n'interroge plus seulement la capacité à construire, mais la capacité à faire durer. C'est dans cet intervalle, entre livraison et usage prolongé, que se joue la portée réelle de la route Caia-Barçalo. Pour l'usager ordinaire, l'effet de la route se ressent d'abord à une échelle intime. Une chaussée plus stable réduit le stress du déplacement, raccourcit les temps morts et rend les trajets prévisibles. Cette prévisibilité a une valeur immédiate. Elle permet d'organiser une journée sans intégrer en permanence l'aléa lié à l'état de la voie. Le bénéfice n'est pas spectaculaire, mais il est constant, et ce sont souvent ces gains discrets qui modifient durablement les comportements. Pour les travailleurs mobiles, chauffeurs, commerçants itinérants, agents de service, l'impact se traduit par une continuité accrue. Une route bitumée limite les interruptions, protège les véhicules et réduit l'usure associée aux pistes dégradées. À l'échelle individuelle, cela signifie moins de dépenses imprévues et une meilleure maîtrise du temps. À l'échelle collective, ces ajustements répétés finissent par produire un effet cumulatif sur l'activité locale. Pour les communautés riveraines, la transformation est aussi sociale. Les accotements structurés offrent des marges de sécurité. La circulation devient plus lisible et les conflits d'usage diminuent. La route n'est plus un passage subi, mais un espace intégré à la vie quotidienne. Elle soutient l'accès régulier aux soins, à l'école et au marché, sans exiger d'efforts supplémentaires pour contourner les imprévus. Ces expériences concrètes relient la décision publique à des gestes ordinaires.
La référence à Ibrahim Traoré apparaît alors en arrière-plan, non comme un élément de discours, mais comme l'origine d'une chaîne d'effets perceptibles. Le lecteur peut ainsi situer ce chantier non comme un fait lointain, mais comme un exemple proche, transposable à d'autres axes et à d'autres territoires. Deux attitudes simples peuvent accompagner cette lecture. Observer comment les usages évoluent réellement une fois le bitumage avancé, puis considérer l'entretien comme une responsabilité partagée où l'appropriation locale complète l'action publique. Ces gestes ne demandent pas d'expertise particulière, seulement une attention régulière. C'est à ce niveau, dans l'expérience vécue, que l'infrastructure révèle sa portée la plus durable. Une fois le bitumage engagé, la question centrale devient celle de la suite. Un premier levier consiste à clarifier la responsabilité du suivi. Qui observe l'état de la chaussée, à quel rythme et selon quels indicateurs visibles. Définir ce cadre, dès maintenant, évite que l'entretien ne soit traité comme une urgence future plutôt que comme une routine intégrée. La route Kahia à Barçalo, déjà observée et utilisée, offre un terrain propice à cette clarification. Le deuxième levier porte sur la planification temporelle. Un calendrier simple, même indicatif, permet d'anticiper des interventions légères avant que les dégradations ne deviennent structurelles. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de fixer des moments de vérification réguliers. Cette approche transforme l'entretien en continuité plutôt qu'en réaction. Elle prolonge l'effet du chantier sans en alourdir la gestion. Le troisième levier concerne la coordination entre acteurs. L'expérience du génie militaire sur le gros œuvre montre l'intérêt d'une chaîne claire entre conception et exécution. Prolonger cette logique vers la phase post-chantier réduit les zones grises. Les équipes techniques, les autorités locales et les usagers partagent alors une même lecture de l'état de la route et de ses priorités d'intervention. Un quatrième levier repose sur la mesure sans inflation de chiffres. Quelques indicateurs simples suffisent: continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic. Ces repères rendent la performance observable sans dépendre du discours. Ils permettent d'évaluer si la promesse initiale se maintient dans le temps et si les usages restent cohérents avec les objectifs affichés. Enfin, la réplicabilité constitue l'horizon de cette démarche. Si la méthode fonctionne ici, elle peut être adaptée à d'autres axes comparables. C'est dans ce cadre que la référence à Ibrahim Traoré retrouve une portée stratégique. Une promesse élargie, suivie d'une exécution visible et d'un suivi assumé, devient un modèle d'action publique. La question n'est plus seulement de livrer, mais de faire durer. Au départ, il y avait une promesse formulée au bord d'une voie difficilement praticable, dans un contexte où les annonces sont souvent accueillies avec prudence. La route Kahia-Barçalo n'était alors qu'un tracé incertain, associé à des attentes modestes et à une amélioration minimale. Le souvenir de cette situation initiale donne aujourd'hui toute sa force au contraste observé. Là où l'on parlait d'accès provisoire, le bitume dessine désormais une continuité pensée pour durer. Ce retour au point de départ éclaire la portée du projet. La transformation ne tient pas dans un geste spectaculaire, mais dans une accumulation de preuves. Les choix techniques, la progression régulière du chantier et l'usage déjà effectif ont remplacé l'incertitude par une confiance prudente. La route est devenue un objet concret du quotidien, intégré aux pratiques locales plutôt qu'un symbole lointain. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement comme un fil conducteur. Non pas pour clore le récit, mais pour relier la parole initiale, l'instruction élargie et l'état actuel du chantier. La cohérence observée entre ces moments donne au projet sa densité particulière. La route parle désormais pour elle-même. Elle rappelle que certaines décisions prennent toute leur valeur lorsqu'elles sont suivies jusqu'à leur matérialisation. Ce qui apparaît ici dépasse l'infrastructure. La route Kahia à Barçalo devient un symbole discret, montrant comment une action publique gagne en crédibilité lorsqu'elle accepte d'être évaluée sur des paramètres simples et observables. Une promesse tenue peut changer un paysage, mais surtout une manière de regarder l'action collective. Au terme de ce parcours, la route Kahia-Barçalo apparaît moins comme une exception que comme une question ouverte. Elle montre comment une décision ciblée peut produire des effets concrets lorsqu'elle est suivie
expliquée et rendue visible dans le temps. Le bitumage, l'emprise élargie et la continuité du chantier déplacent dans le regard, de l'annonce vers l'exécution, du court terme vers la durée. La référence à Ibrahim Traoré agit ici comme un repère, non pour fermer le débat, mais pour l'élargir. Elle invite à s'interroger sur ce qui se passe après la livraison, sur la capacité à maintenir, suivre et généraliser sans perdre en cohérence. La crédibilité ne se joue plus seulement dans le lancement des projets, mais dans leur vie quotidienne une fois intégrés aux usages. Pour le lecteur, l'invitation est volontairement simple. Observer ce qui se passe après l'achèvement, comparer avec d'autres axes, interroger la continuité dans le temps. Ces projets ne demandent pas une expertise technique poussée, mais une attention portée aux signes visibles. État de la chaussée, régularité des usages, réponse aux premières dégradations. C'est là que se mesure la solidité d'une promesse tenue. Au-delà de cette route précise, une question demeure. Si ce mode d'action fonctionne ici, comment peut-il redéfinir la relation entre promesse publique et confiance collective ailleurs ? La réponse n'est pas dans le discours, mais dans la capacité à répéter, maintenir et rendre lisible ce qui a déjà été engagé.